Salut à tous, on va revenir en fait sur l'actu de la semaine. Donc normalement c'est la 10e depuis le début de l'année. Donc on peut pas mieux faire, voir ma petite tête sur le côté et puis en même temps pouvoir donc avoir toutes les informations. On va commencer avec, si ça c'est pas du putaclic, cette taxe vise les propriétaires de voitures électriques. Alors, je me dis mais c'est quoi cette histoire? Et puis tu apprends que finalement c'est au Canada. Je voulais te le mettre très rapidement. C'est pas être nombriliste, c'est que nous, en fait, on est concerné par la France, on n'est pas concerné par le Canada, et c'est pas parce que en fait il y a quelque chose qui est fait à un endroit que ça va se faire ailleurs. Aux États-Unis, il y a des États et il y a des choses qui se font dans un État et pas dans un autre. Donc aujourd'hui, on est en France, c'est ça qui est plutôt important. Les voitures électriques coûteront bientôt moins cher à produire que les thermiques. Oui, la baisse du coût de production des voitures électriques, tout à fait. Donc, je l'ai déjà dit qu'un moteur, déjà, ça coûtait que dalle, qu'une voiture thermique aussi a donc, entre guillemets, la dépollution, ça coûte extrêmement cher parce que, en fait, les anti-voitures électriques disent oui, mais c'est pas recyclable. À 90%, c'est pratiquement recyclable. C'est même plus recyclable qu'une voiture thermique parce que tu vas pas me dire que ton filtre à particules avec tout le charbon et surtout toute la merde qu'il y a dedans, tu vas voir si c'est recyclable ce genre de merde. Donc je te laisserai lire. Donc c'est cette année de toute façon, il parle de 2026, 2026, 2027, mais c'est cette année en fait le basculement puisque la partie qui coûtait le plus cher, qui est la batterie, va plus coûter grand chose. Il faut savoir qu'en plus un châssis aujourd'hui, il est partagé par un nombre de marques incalculable parfois en fonction des groupes, etc. Mais en plus, aujourd'hui, c'est des plateformes qui sont modulaires, extrêmement modulaires, qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Donc voilà, Renault améliore la Mégane électrique avec plus d'autonomie. Je vais pas en faire une vidéo, mais écoute, c'est plutôt bien. Il change de jante. Il y a quelques modifications. Il y a eu des modifications a priori de certaines choses sur certains prix. Voilà. 480 km pour 130 chevaux et 60 kWh. Je demande à voir, très concrètement, en hiver, je crois que je suis à 250 km. C'est encore une fois quelque chose qui ne va pas forcément dans le bon sens parce que 480 km d'autonomie, je reste un petit peu pantois. Voilà pour on sait très bien que ça fait comme Tesla en fait, ils jouent un petit peu sur les mots, ils vont essayer d'agrandir le véhicule de 3 cm par-ci par-là, changer des jantes, remettre des enjoliveurs, ou essayer de faire un petit plat, et puis ça passe, tu vois, et on récupère 10 km qui sont magiques, alors que finalement, dans la réalité, il y a vraiment très peu de kilomètres qui sont en plus. Je dirais concrètement, si Renault avait voulu, mais je pourrais te faire une vidéo là-dessus, un peu coup de gueule, vraiment faire un véhicule efficient, parce que les Renault malheureusement ne sont pas efficientes à cause de leurs batteries qui sont très mal logées pour des véhicules électriques, que ça plaît, que ça plaît pas, ça a des avantages d'un point de vue urbain. La Mégane, c'est vrai que je me gare très bien parce qu'elle est très haute, elle fait 1,52 m de mémoire, mais on a un véhicule donc qui est trop haut, donc il n'est pas efficient, et on a des jantes de 18, 19, 20 pouces, c'est clairement c'est pas bon pour la consommation de l'énergie, de l'électricité. Les accords entre Stellantis et Leapmotor approuvés par la Chine, bon, tu vois, hein, ça prouve que ça se passe très bien d'un point de vue politique. Donc, Stellantis va avoir un petit peu besoin des Chinois en tout cas, et de proposer des voitures un petit peu low cost. Parce que, mis à part Citroën et peut-être Fiat avec la Panda, ça tape chez Stellantis. Avec ses modèles électriques R2 et R3, le constructeur américain Rivian vise l'Europe. Bon, moi je trouve ça magnifique. Après, qui disent que c'est un parpaing. Si tu veux un parpaing, tu vois le Cybertruck. Et je partage assez bien ce que dit Emmanuel pour le coup. C'est un véhicule un peu américain, tu vois. Son prix de départ, donc c'est situé aux alentours de 45 000 $, 41 000 euros. Bon, elle viendra en France. Pas avant quelques années. J'ai peur que ça fasse par contre comme Fisker, que ça disparaisse. Autonomie 485 km. Bon, moi je veux pas parler après plus de ce véhicule-là. Je parle vraiment du style. On en reparlera concrètement plus tard, quand s'il arrive, s'il arrive. Mais c'est très joli. Enfin moi ça ressemble à du néo-rétro. Le
style, c'est très néo-rétro. Moi, j'aime beaucoup ce genre de style néo-rétro. Et c'est Renault Scénic, le plus grand concurrent, le plus grand, attention, le plus grand concurrent du Tesla Model Y est français. Bon, Automobile Propre et puis Sans Bornes et puis d'autres surfent en fait sur des mots. Et dès que je commence un petit peu à faire des accroches, et pas du putaclic, on fait des reproches. Alors que là, je vais faire une vidéo par contre particulière où moi j'avais dit la grande autonomie du Scénic, c'est intéressant pour ceux qui veulent plus d'autonomie et qui veulent un plus petit véhicule. Comparer un Scénic avec un Model Y, j'ai envie de te dire, fallait oser. Franchement, fallait oser. Donc ça m'a un petit peu énervé, ça m'a un peu titillé. Donc on va le comparer dans le détail et puis on va donner des points. C'est comme ça que je faisais dans l'immobilier. Tu donnes des points positifs, des points négatifs et tu vas voir, ça va aller très très vite. On va prendre en fait à 42 000 euros donc la batterie de badge, sinon c'est 47 et on va prendre à 43 000 le modèle Y qui à un moment donné l'année dernière, on peut même le trouver à 41, 42, même 41 000, même moins que 41 000. Bon, c'est se foutre un petit peu de notre gueule, voilà. Donc on a le droit d'être nationaliste, on a le droit d'être patriote, mais on a le droit d'être un petit peu lucide quand même. Je te laisserai lire. C'est un beau véhicule. C'est voilà, un véhicule qui est intéressant. C'est d'ailleurs Anto qui m'a demandé est-ce que tu peux me faire un feedback. Et ben au-delà même du feedback, je te ferai peut-être une petite intro sur entre guillemets ce feedback, mais on va compter les points. On va compter les points et tu vas voir, comme dirait l'autre, c'est vite répondu. Également bien installé à l'avant et tout, blablabla. Siège même pas électrique sur la version donc Alpine et la Techno en fait elle a les sièges comme la Mégane donc qui n'est pas qu'on puisse pas avancer, il n'y a pas de volant électrique etc. Mais t'inquiète pas, j'ai des arguments parce que j'ai les deux voitures donc je peux les comparer tu vois. Et ma Scénic n'aurait jamais remplacé en fait clairement mon modèle Y. De qui se moque-t-on franchement? Donc je te laisse lire en même temps. J'étais un petit peu déçu donc sur l'intérieur parce qu'il reprend finalement la Mégane. J'aurais préféré même l'intérieur de la R5 qui est très joli. Mais on se moque un petit peu de nous. Voilà. Moi je l'ai pris clairement, c'est toujours la même chose pour la Mégane, pour son prix. Je comprends que les personnes qui sont en Ile-de-France avec un Scénic pourraient obtenir 4000 plus 4500, ceux qui sont dans cette tranche-là. Et donc, c'est vrai que 1500, tu peux te poser la question si ça vaut pas plus le coup de prendre un Scénic par rapport à un modèle Y. Ça, je peux clairement l'entendre. Allez, Polestar. Polestar tacle la stratégie de certains constructeurs en matière de voitures électriques et il a tout à fait raison. Il devrait critiquer en premier Citroën chez parce que ça me fait quand même penser à l'époque où il y avait Matt Houston qui avait attaqué Matt Pokora, etc. C'est-à-dire de l'enfantillage, et donc Citroën qui avait attaqué donc Polestar en France pour ne pas commercialiser parce que leur logo il était trop près et tout machin. Oh là là, ils se connaissent tous, etc. Je trouve que c'est d'un enfantin. C'est pas comme ça que Citroën va relever le niveau, quoi, je pense. Hein. Donc Geely fait partie des très 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 grands constructeurs et Stellantis devrait un petit peu s'en méfier pour rester clairement gentil. Les dernières petites informations, donc Tesla dévoile un modèle Y transformé en utilitaire. Alors j'ai lu, je comprends pas, non, c'était Gros qui faisait ça. Donc ils font tout ce qui est, comment ça s'appelle, les véhicules d'urgence, les DE, la police municipale, en voiture, voilà, et tout, et c'est magnifique. Bon, voilà. Donc c'était le petit info. On passe. Je te dis, là, c'est très éclectique. C'est-à-dire, d'habitude, on a plus des nouveautés ou des baisses de prix. L'Europe s'apprête donc à taxer les voitures électriques chinoises. Et oui, ils se rendent compte qu'il y a une concurrence déloyale. Après, bon, faut arrêter d'être hypocrite avec les Chinois. Hein. On leur a envoyé toute la technologie. À un moment donné, ils s'en servent. Hein. Faut arrêter de les prendre aussi. Hein. L'Europe va taxer les voitures chinoises. Bon, c'est très bien, gna 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 gna, les droits de douane dès juillet. Donc il va falloir s'attendre à ce que si les droits de douane augmentent, ça va peut-être pas être que sur les voitures chinoises, ça va être d'une manière globale. Donc ça va peut-être monter. Les autorités européennes estiment que BYD, SAIC et les autres constructeurs chinois qui exportent leurs voitures électriques sur le vieux continent mettent la pression sur les fabricants européens, notamment sur Stellantis, Renault et Volkswagen. Ouch, ouch, ouch.
On va pleurer. Alors déjà, l'Union européenne est allée un petit peu au forceps, à marche forcée, dans quelque chose où les constructeurs n'avaient a priori pas envie d'y aller, on est d'accord. Donc ils étaient dans leur dôme du tout thermique. Je pense que l'Union européenne a raison parce que voit la concurrence en fait des Chinois derrière, qui ont passé une étape, un step, et là on est en train de pleurnicher. Donc moi je suis pour qu'on qui pleurniche pas, c'est un petit peu comme les banques, tu vois, on sépare les banques d'affaires des banques de dépôt, et puis les constructeurs en fait qui veulent pas faire d'efforts ou quoi que ce soit européen, et ben tu leur dis écoutez, démerdez-vous, pas de bonus, pas de machin, pas de bidule, vous faites pas d'efforts, vous voulez pas construire un vrai véhicule électrique, et tu vas voir que même quand le véhicule est un vrai véhicule électrique, tu vas voir la Mégane, je vais être juste, mais très dur. Donc pourquoi l'Iconiq 7 s'appellera finalement 9? Donc ça sera sur base, on va dire, de l'EV9. Voilà un constructeur en tout cas qui pleurniche pas. Kia et Hyundai, ils sont tête bêche. Voilà. Quand t'as pas le temps de réfléchir en fait dans ces cas-là, tu t'y vas à fond et t'as même pas commencé que t'es déjà en train de pleurnicher. On a l'impression d'être dans la cour d'école. Oui mais c'est dur et tout. Les Chinois ils sont pas gentils avec nous, hein. Oui, je comprends pas. Hein. Mon Dieu, fais pitié. L'usine Tesla à Berlin, et ben après la pleurniche, oui, c'est l'extrême gauche, c'est les mêmes. Ils pleurnichent, ils foutent le feu à n'importe quoi, ils se collent les mains par terre, ils font n'importe quoi, et puis après ils pleurnichent. Oh, mais je comprends pas dans les services publics, ça marche plus. Voilà, incendie criminel, et en plus ils revendiquent. Ben moi je les ferai payer, tout simplement. Voilà. Donc 15 jours d'arrêt, il me semble, hein. 15 jours d'arrêt pour Tesla. Ça fait quand même chier. Je rappelle que c'est quand même le capitaliste, c'est-à-dire que c'est celui qui produit, qui paye pour les autres. Les feignants, tu sais, les communistes, ceux qui veulent pas travailler, ceux qui sont HLM, tu sais, qui payent 100 euros ou 50 euros le loyer, alors que toi tu te fais chier à le payer 800. Oh là là, Johan, franchement, tu n'es pas tolérant. Il faut les aider, les pauvres. Faut aider tout le monde. Ah, eh ben non, va te faire foutre. Moi j'en ai marre d'aider tout le monde, donc chacun va se démerder, tu vas voir. Alors, fais les mômes sans la CAF, tu vois, si tu vas en faire 10. Je te jure. C'est la vérité, ça te plaît pas, j'en ai rien à foutre en fait. Subaru brade son SUV électrique Solterra. Bah oui, Solterra. Ça va se finir très mal. Ça voilà, un constructeur, donc Subaru, et donc avec Toyota, un constructeur qui n'y croit pas. Donc obligatoirement, quand on ne croit pas en quelque chose, et qu'on le fait, eh ben, il vaut mieux pas le faire. Donc je voulais quand même revenir dessus, ça me fait bien rigoler, ces baisses, c'est n'importe quoi en ce moment. Des chercheurs mettent au point le recyclage des batteries LFP. Donc je te laisserai lire, c'est assez prometteur, c'est intéressant. On sait que la batterie LFP, c'est la meilleure. J'ai un troll là, Jean-Baptiste, il me fatigue lui. La dernière fois, il me donnait des sons de morale sur le cuir, alors que j'ai eu du cuir dans les SLK, dans les Cayenne, etc. machin. J'ai eu du cuir dans un paquet de bagnoles, même chez Peugeot, j'avais même le cuir étendu, etc. sur le truc. Et il voudrait m'apprendre en fait la vie. Il me dit ouais mais bon tu sais moi chez Tesla en fait la modèle S avant c'était un cuir, maintenant c'est un cuir végétal. Et j'ai jamais dit que c'était bien ou pas bien. D'ailleurs le Sky, donc le cuir en fait en plastique, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Je l'avais dans la Laguna. Et là donc sur la batterie il est là ouais mais les NMC c'est super, c'est génial. Super. Je suis pas d'accord avec toi. On a le droit d'être pas d'accord avec toi. Et les gens viennent me dire après, non mais t'es pas tolérant, j'en ai eu un. Je dis, bah, retourne jouer à ton jeu vidéo, la WOT et tout machin. C'est pas que je te snob ou je t'envoie bouler, c'est que en fait je t'emmerde. Voilà. En fait je m'en fous. Ton avis, je m'en fous. Donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Et voilà, tu le prends comme tu veux. Enfin, pas les gens qui me suivent, encore une fois, les gens qui te suivent à 200%, ils sont tous adorables, donc il n'y a aucun problème. La chimie et l'esprit présenteraient davantage de facilité de recyclage et d'autres composants, contrairement à d'autres produits chimiques de cellules de batterie réelles que NMC, NCA, etc. Des étapes métallurgiques, etc., moins complexes et moins gourmands en énergie, peuvent potentiellement être utilisés pour récupérer le lithium du LFP, etc. Je n'invente rien, mais c'est d'une logique. Il faut du nickel, manganèse, cobalt ou éventuellement NCA, donc du nickel, du cobalt ou de l'aluminium en fait pour stabiliser ce type de batterie qui ont des avantages et des inconvénients. Je rappelle aussi quand même qu'une NMC a une densité meilleure, elle est quand même plus légère, donc ça a des avantages. Et elle supporte mieux le froid, par contre elle supporte moins le chaud. Donc qu'est-ce qui est le mieux?
on a une LFP qui est quand même beaucoup plus stable, qu'on peut chercher à 100%, on s'en fout en fait des cycles. Le mec, il me prend la tête sur les cycles. Je m'en fous, il n'y a pas en fait, dans la chimie, on n'aura plus un putain de complotiste qui viendra te faire chier en disant oui, mais tu exploites tes enfants avec le cobalt, tes petits Africains, hein, tu n'as pas honte, hein, vilain, tu es un vilain. Bon, ton téléphone, tu le prends, tu le jettes, tu fermes ta gueule. Pas possible ça. Et franchement, je suis pas du tout énervé, c'est que la bêtise humaine quoi. Ça aurait été vraiment une truc de presse. Ceux qui vont regarder ça pour la première fois, ils sont pas prêts, hein. Je me dis, mais c'est quoi ce con? Mais qu'est-ce qui est con? Mais moi, en fait, ma femme, petit aparté, elle me dit des fois, mais t'en as pas marre, en fait? Bah, je lui dis non, en fait, parce que je m'en fous. Et la seule chose que je n'aime pas, c'est vraiment la méchanceté de l'autre. C'est le mec qui te cherche des noises, quoi. Viens pas, je vais t'en coller une, en fait. Mais sinon, le reste, tu peux m'insulter, tu manques, t'insultes pas mes enfants, que tu manques pas de respect à mes enfants, à ma famille, à toi-même, que tu ne manques pas de respect, que tu t'as envie de... Voilà, tu dis ce que tu veux, je m'en tape, je m'en tape. Plus tu dis de la merde, plus tu... Maintenant, ma femme me dit, mais c'est vrai que tu réponds plus, tu donnes plus d'arguments. Parce que c'est mon métier qui faisait ça. C'est-à-dire que je n'aime pas l'injustice et j'aime pas les faussetés. Quand je sais pas, je ferme ma bouche, quoi. Et sauf que quand je m'intéresse à beaucoup de choses, bah, je sais beaucoup de choses. Mais quand je sais pas, ma femme me dit, mais t'as pas d'avis là-dessus? Bah non, en fait, parce que je sais pas. Faut regarder. Bah, ça me fait chier de regarder parce que j'ai pas envie. Faudra regarder. La différence juridique avec Citroën est réglée. C'est génial! Ben oui, ils vont arriver, enfin. Donc ça, j'en ai juste parlé avant. Donc ça s'appelle la cour d'école, tu sais, le bac à sable. Le bac à sable. C'est pitoyable. Donc on est très content pour Geely que on va pouvoir avoir enfin des voitures Polestar. Elles sont magnifiques, elles sont peut-être un petit peu chères, mais les Chinois arrivent cette année avec des batteries pratiquement divisées par deux en prix. On n'est pas près de les voir, c'est pour ça qu'ils veulent taxer d'ici cet été. Pour pas qu'on se rende compte en Europe que nos voitures, on les paye 2 fois trop cher, alors que les Chinois, en fait, ils la font 2 fois moins cher. Oui, mais bon, tout. On s'en fout. Là, c'est pas du patriotisme. Là, c'est être abruti. En fait, on a des usines archaïques, on est archaïque. Va voir à l'école. Tu vas voir à l'école, tu verras l'abrutissement et tu verras qu'on est archaïque. C'est la préhistoire. C'est un zoo, le truc. Donc, si t'arrives pas à comprendre ça, on va essayer de tenir sur 20 minutes. Donc pourquoi Tesla pourrait perdre les 5 étoiles? J'ai failli faire une vidéo crash, donc test Euro NCAP, ça serait pour 2027, mais ça rentrerait en vigueur 2026 je crois, hein, mais ça rentrerait même 2025. Et Euro NCAP, c'est plutôt bien, ferait la chasse en fait à tous ces tactiles, etc. Et notamment d'avoir des boutons physiques. Donc il va falloir peut-être changer certaines choses. Bon, c'est pas du tout compromis le fait d'avoir la Tesla à 25 000 $ hors taxe, de toute manière, donc même 30 000. C'est pas de Komodo en fait qui changeait, c'était pas une question d'argent je pense, hein. C'est plutôt une question vraiment de politique globale, et puis oui, d'enlever deux trucs, là où ils peuvent enlever, ils enlèvent, mais c'est une réflexion qui va quand même plus loin. Donc voilà pour ces informations. La dernière que j'allais oublier, sabotage, mais ça j'en avais déjà parlé. Une perte colossale, j'ai fait une fusion des deux où je t'explique concrètement cette fusion, donc une perte colossale, et ils revendiquent absolument sans problème, c'est clairement un truc de dingue. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas, je vous dis à bientôt et bon week-end.